On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme tout reprogrammé, comme un monde sans danger. Comme tout reprogrammé, comme un monde sans danger. Une horrible tragédie pouvait être à l'origine de la présence d'un fantôme au sein même du collège Cadic. Au cours de l'année 1905, alors que le bâtiment était en construction, un des ouvriers, du nom de Léon Courbet, aurait semble-t-il été enterré vivant dans les fondations, et plus précisément dans la chaufferie. Alors, tu me crois maintenant? C'est n'importe quoi. Le Duc, 15 sur 20, bon travail. Roux, 17. Delmas, désolé, un quadrilatère n'est pas un cadre qui se lie à la Terre. 2 sur 20. Bellepoix, je t'ai enlevé un demi-point pour la tache d'huile d'olive sur ton graphique. 19,5. Stern, il y a du plus, mais malheureusement pas assez pour surpasser le moins. 11,5 quand même. Pichon, 18,5. Excellent travail, mais pas aussi bon que celui de Jérémy. Enfin, quand même. Cher Ulrich, retrouve-moi ce soir à minuit dans la chaufferie, Sissi. Pour ta vision originale des mathématiques. Bon, faut-il que je vous rappelle que le soir, les filles et les garçons n'ont pas le droit de vagabonder hors de leurs étages respectifs? Non? Très bien. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux d'entre vous qui voudraient jouer les malins, je tiens à préciser que la différence entre ces étages vient du fait que l'un est situé au-dessus de l'autre et l'autre au-dessous de l'un, et vice-versa, bien sûr. L'étage des filles est celui du dessus, l'étage des garçons celui du dessous. Tout déplacement de l'étage supérieur vers l'inférieur ou de l'inférieur vers le supérieur est de fait strictement interdit. Et si jamais il m'arrivait de coincer quelqu'un de l'étage du dessus à l'étage d'en dessous ou de l'étage d'en dessous à l'étage du dessus, ce quelqu'un n'aurait pas le temps de le regretter. Bien, vous êtes prévenus, rompez les rangs! Mot de passe? Tu m'en as pas donné. Ok, vite, entre. Eh, vous êtes dans les étoiles, là, carrément? Ce n'est pas une étoile ni un carré, c'est un tabacle. Un pentacle. Peu importe. Enfin bref, grâce à ça et à mes talents de médium, je vais tenter d'invoquer l'esprit du malheureux Léon Courbet. Je suis sûre que si nous réussissons à communiquer avec lui, il pourra enfin reposer en paix. Alors là, j'ai hâte de voir ça. Suis-moi, pénètre à mes côtés dans le tentacle. Nous allons communier et unir nos énergies ping et pong. Et nous ferons apparaître le fantôme du défunt. Ouh, dis donc, Sissi, j'espère que t'as pas oublié de prendre l'air raquette. Ah, Bien, et maintenant que la cérémonie commence. Des profondis ténébrés, des profondis ténébrés, des profondis ténébrés, des profondis ténébrés, des profondis ténébrés. Oh, esprit de Léon Courbet, je t'ordonne d'apparaître. Des profondis ténébrés. Oh, tu es là, Léon? Parle, je t'écoute. Ulrich, surtout ne sors pas du tabacle. À l'intérieur, on est protégé. Léon? Léon Courbet? Oh non, il ne me dit pas un mot et voilà qu'il disparaît. Ulrich, derrière toi! Si, avec toi, allez, on s'en va!
c'était l'horreur, monsieur Morales, je vous le jure, faut me croire. Répétez que je sois sûr d'avoir compris. C'était le fantôme de Courbet dans la chaufferie et il était après nous. La seule chose qui soit après vous, les gars, c'est un prof de gym en survêt armé d'un stylo rouge, stylo qu'il va utiliser pour vous coller 4 heures de colle. On ferait mieux de passer par en haut. Si, allez, retourne dans ta chambre. Oh non, non, s'il te plaît, Ulrich, ne me laisse pas toute seule. Chut. Ouais, allez, ça va. Vas-y, entre. Tu m'attends ici, je reviens. Qu'est-ce qui m'arrive? Je rêve ou quoi? Je suis morte de peur. Hot, s'il te plaît, je peux m'asseoir à côté de toi? D'accord, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Jérémy. Écoute, je crois que Xana a lancé une attaque. Mon portable. On va tout de suite savoir ça. Bah non, aucune tour activée. Bon, ben, ça veut dire qu'il y a un fantôme dans le collège. Un quoi? J'en connais qui vont se faire secouer les puces façon carpette. Et là, le fantôme de Léon est sorti de la chaudière. Et il était si affreux, si horrible que Nicolas et Hervé se sont enfuis en hurlant de terreur. Ça va aller, monsieur? Oui, oui, ça va. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, mais ça se rapproche. T'avais raison, Ulrich. Ce monstre s'est dépixelisé quand je l'ai arrosé. Donc, pas de doute, c'est du Xana. Alors pourquoi est-ce que le super scan ne l'a pas repéré? C'est ce que j'aimerais savoir. Bon, on va chercher Aelita et on file à l'usine. Oui, allô? Ouais, c'est moi, Ulrich. Il y a urgence. On se retrouve tous à l'usine. Pigé. Jérémy? Aelita? Jérémy? Jérémy! Allez, viens. C'est pas le moment de perdre du temps. Dépêchez-vous, il arrive! Eh ben, vous en avez mis du temps. Xana nous est tombée dessus. Et par surprise, le super scan n'a rien vu Tu venir. crois au fantôme, toi? Non. Mauvaise réponse. Ah ça c'est fort, je sais pas comment il a fait, mais Xana a réussi à planter le super scan. Il y a bien une tour activée, mais impossible de savoir où elle est. Bon, ben on fait quoi alors? Bon, Yumi et Aelita, allez sur le 5e territoire et essayez de remettre le super scan en état. Odd et Ulrich, pendant ce temps, faites une inspection des territoires de surface. Avec un peu de chance, vous tomberez sur la tour activée. Négatif. Le spectre va pas tarder à rappliquer. Je reste avec toi. Bon d'accord. Je lance la procédure.
Transfert Aelita. Transfert Yumi. Transfert Odd. Virtualisation. Ah ouais, t'es mieux comme ça qu'en pyjama. Je te le fais pas dire, très cher. Jérémy, j'aurais besoin de mon... Ah, c'est bon, j'ai rien dit. Waouh! À plus les filles. Tu peux faire venir le transporteur, Jérémy? Et un transporteur 1. Le compte à rebours a commencé. 3 minutes. Vous n'avez que 3 minutes pour trouver la clé. Oh, le voilà. Bon, et maintenant, on se tire d'ici. Bouge-toi! Bon, territoire désert. Ok, circulez, y a rien à voir. Allez, en route vers de nouvelles aventures. On n'y arrivera pas! Pourquoi on court alors? On se fatigue pour rien! Si t'as une meilleure idée, te gêne pas! Là, regarde, la clé. C'est trop beau pour être vrai. Attention! Jérémy, combien de temps encore? Jérémy! Jérémy! Ah, génial. Manquait plus que... Oh, c'est pas vrai. Toujours pas de tour activé. Ah, c'est pas vrai. Je suis maudite. Attends, j'ai une idée. Ouais,
Oui, d'accord, je vois le topo. Ça y est. Et ben alors, pourquoi il se passe rien? C'était un piège. Oh non! Concentre-toi, on a encore le temps de sortir de là. Allez, Ulrich, c'est quand tu veux, mais dépêche-toi. Ah! Y a pas de fumée sans feu. Allez, viens, Yumi, tu vas y arriver. Yumi! Jérémy, on n'a pas eu la clé et je suis toute seule. Wow. Eh ben, il était coriace celui-là. Faut retourner à l'usine. Les autres ont sûrement besoin de nous. Jérémy, ça y est, j'ai trouvé la tour. Hé, Jérémy! Hey! Hé, Jérémy, à quoi on joue là? Pas de panique, je vais te sortir de là. Hé, Jérémy! Oh, j'aime pas ça! Hé, Yumi! Ah, Elita, elle est toute seule dans l'arène. Dépêche-toi. Jérémy? Oh non! Jérémy! Hé, Jérémy! Ulrich! Hé, aidez-moi! Oh, la galère! Comment ça marche ce truc? Et comme le dit le dicton, jamais 203. Fritz Engelbert a remporté sa 3e victoire éclatante de la saison. Oh, wow! Le vénère, il a même la télé sur sa bécane! Jérémy! Alita, c'est pas Jérémy, c'est Odd! Ad! Il faut que tu entres le code Scipion! Vite! Scipion!
Scipion, ouais, d'accord. Mais où est-ce que je le rentre? Dans la troisième fenêtre du second écran. D'accord, je vois. S-C-I-P-I-O-N, voilà. Alita, j'ai repéré la tour activée. Elle est dans la partie nord-ouest du territoire banquise. D'accord, j'y vais. Mais où sont Jérémy et Ulrich? Ça, j'en ai aucune idée. Je vais essayer de les trouver. Quelque chose. Oh stop, désolé, interdit de me piquer mes vannes. Et comme on n'a pas réussi à débugger le super scan, ben on n'a pas le choix. Il faut en passer par là. Retour vers le passé. Maintenant, la cérémonie peut commencer. Des profondis ténébrés, des profondis ténébrés, des profondis ténébrés, des profondis ténébrés, des profondis ténébrés. Je te somme d'apparaître. Viens à moi, Léon Courbet. Qui donc ose invoquer mon nom? C'est moi. Égarpissez, mademoiselle Delmas, fuyez-vous et vos amis, vous ignorez à qui vous avez affaire. Allons, oustara! C'est bon, tu peux sortir. Et alors? Alors, elle a eu la peur de sa vie.